Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette vidéo exceptionnelle. Comme vous l'avez vu, mes amis de lumière, eh bien, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, normalement, c'est toujours en solo, que je Mmh. fais, bien Des fois, ça évidemment, arrive qu'on fasse, ça arrive de temps en comme temps, pendant les directs du comme dimanche. pendant les directs, vous le savez, on vous donne Mmh. rendez-vous tous les dimanches à partir de 18h30. J'aimerais quand même, aussi remercier tous nos Mmh. followers, toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Vous le savez et également à tous les nouveaux abonnés Ouais, aussi parce que merci à vous êtes ouais, tous et vraiment, vous êtes toutes. nombreux. Mmh. Vous êtes bien tombés parce qu'aujourd'hui vous êtes, sur cette chaîne, vous êtes sur la chaîne de l'amour, de la paix, Mmh. sur la chaîne de l'espérance. On n'est pas là pour, faire du buzz. Sachez que cette chaîne n'est pas monétisée, d'accord? Et que tous les abonnés sont réels, qu'il n'y a pas d'abonnés achetés. Je vous le dis parce Vous que pouvez, témoigner en commentaire si vous voulez, hein, oui, il y a pas de les problème. réels abonnés. C'est vraiment des réels abonnés. Donc, alors, aujourd'hui, bien évidemment, on va parler de prédiction, Mmh. mais tu le sais, Sandrine, j'ai fait quand même une vidéo, eh bien, la semaine dernière, qui a été vue quand même plus de 30 000 fois, Mmh. d'accord, sur des prédictions que je fais Mmh. pour les mois à Mmh. venir. Alors, mes amis, comme je le dis tout le temps, il y a des prédictions, on aimerait qu'elles ne se passent pas. Or, depuis le début de cette chaîne, quand j'ai vu cette lumière et quand cette chaîne a vu le jour, je me suis dit: «Mais c'est pas possible». On me dit: «Je dois faire une chaîne et qu'elle marchera et que ce sera la chaîne, de l'espoir, de l'espérance Et de la et vérité surtout. de la vérité» et finalement, on s'aperçoit que oui, effectivement, mais c'est grâce à vous, qu'elle peut exister. C'est grâce à vous. Sans vous, nous ne sommes rien et si nous, nous sommes dans la lumière, nous sommes divins, nous sommes toutes et tous des réincarnés de la lumière, nous sommes la source. Vous aussi, vous l'êtes et je n'arrêterai pas de vous le dire parce que je sais que je le martèle à chaque fois dans toutes mes vidéos, mais sachez que oui, nous sommes toutes et tous divins. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui alors? Parce Alors que tu as voulu que aujourd'hui, je fasse la vidéo avec toi, mais alors peut-être pour éclaircir ou en tout alors cas amener à y à une compréhension un petit peu plus large de certains faits de société, je mets bien des guillemets, hein. alors, voilà. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai fait une vidéo, dernièrement qui a été vue, plus de 30 000 fois et je vous faisais ces prédictions. Mais s'il y en a une qui me tient à cœur et que je veux développer aujourd'hui avec vous, c'est une prédiction qui, aujourd'hui, j'avais annoncée, bien évidemment, sur cette chaîne, quand, cette chaîne a vu le jour. Je vous parlais souvent de médias. Mmh. Aujourd'hui, vous allez apprendre des choses absolument édifiantes venues des médias en France, mais aussi de certains politiques. Mmh. Alors vous allez me dire: «Ouais, mais qu'est-ce qu'on va entendre? On en entend assez avec l'affaire Bruel, avec l'affaire, Poivre d'Arvor, avec l'affaire, Louvain, avec l'affaire toutes ces affaires-là». Bien bien évidemment, mais mes amis, vous êtes très, très loin de savoir ce que vous allez apprendre dans les prochaines semaines. J'ai bien dit dans les prochaines semaines. Et on est très loin de l'affaire Epstein. Alors, il y a cette prédiction, je vous l'ai faite il y a déjà un an. Mais elle voit le jour, puisqu'on voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Et tout ce monde, ce beau monde corrompu, eh bien, est en train de se tuer mutuellement. C'est-à-dire que eh bien, le mal est en train de tuer le mal. Je vous l'ai dit maintes et maintes fois, je vous ai dit, la lumière est en train de faire son chemin. Elle est en train tout simplement de mettre la lumière sur les choses les plus sombres de la vie. Alors, vous êtes comme moi, certains ont vu des reportages sur, eh bien, sur Off Investigation, sur toutes ces, voilà, dans le média mainstream, pas mainstream, le média Alternatif un peu, oui. Mmh. alternatif. Mmh.
et on Attention, s'aperçoit c'est pareil à certains, hein, mais bon, ouais, ouais, là, c'est ouais, un petit peu différent quand même. ouais, mais on s'aperçoit qu'il y a des noms. Il y a des gens que vous regardez encore aujourd'hui à la télévision, qui se veulent magistrats, se veulent, des gens, qui ont fait des carrières absolument incroyables, parce qu'ils sont passés des sacrées soirées là-bas et ils s'en passent des sacrées soirées et en fait, des gens où, j'étais sur les fesses parce que qui ont été incapables de témoigner sur, sur des choses absolument édifiantes. Je parle bien de oui, je vais rejoindre Karl Zéro quand je dis ça, je parle de pédophilie, des pédocriminels où en fait, il y a des gens que l'on voit à la télé aujourd'hui qui se refusent de témoigner, sur ces affaires-là et qui sont là pour, aujourd'hui, mettre la lumière sur d'autres affaires. On n'y comprend plus rien. Mais en fait, il y a même des noms incroyables, Alors oui. mais alors Après, on n'est peut-être pas là forcément pour des noms, ouais, parce qu'il y voilà, en a d'autres qui le font. oui, non, mais tout On à est fait. peut-être plus là pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue et ce qui est à l'œuvre dans tout ça. Voilà, c'est surtout ça et le problème, c'est que alors, bien évidemment, on me dit tout le temps, on me dit: «Mais c'est incroyable, c'est absolument, édifiant, c'est apocalyptique tu parce que, comment on peut laisser faire, du mal pareil?» Mais quand je parle de mal, c'est, je pèse mes mots. Je suis Mmh encore le mal, c'est même pas assez, mh. tellement ces gens sont ignobles, tellement ces gens sont alors, bien évidemment, ici, nous sommes sur la chaîne de l'espoir, de l'espérance, de l'amour. C'est pour ça que j'ai voulu que tu sois là pour cette vidéo. Pourquoi, Sandrine, Voilà. aujourd'hui, des choses comme ça se passent en 2026 et pourquoi les personnes n'osent pas parler et aujourd'hui, ça je peux en parler, ça par contre, pour ma part, les têtes tombent. Mmh. Ouais, alors il y a plusieurs, choses dont on peut, peut-être, parler dans tout ça. Déjà, si vous êtes ici sur cette chaîne, c'est que vous avez une ouverture d'esprit, d'accord? Donc prenez les choses qu'on va vous dire, de manière, consciente et plus élargie. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on peut regarder certains, comment on appelle ça? Pas des documentaires, des mises en avant, je sais j'ai plus le nom, enfin bref, des espèces de documentaires qui relatent effectivement de choses extrêmement graves, notamment pour l'instant, mais comme tu le disais, je pense qu'il y en a d'autres qui vont éclater et notamment dans le milieu de la politique. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un petit peu focalisé sur le milieu, on va dire du cinéma, de la télé, enfin tout ça. C'est un petit peu focalisé là-dessus. Ouais, Et donc on regarde ce genre de choses et effectivement, comme tu viens de le dire, il y a plein de personnes qui vont regarder ça, ébahies, même en étant complètement, voilà, sans mots, sidérées presque, parce que ça aussi, la sidération, c'est la marque de fabrique de la matrice, et qui vont se dire, comme tu l'as dit tout à l'heure: «Mais comment c'est possible qu'il se passe ça?» Et donc c'est sur ce comment c'est possible que qu'on va essayer, d'éclairer les choses. Parce qu'on OK, il y a un constat qui est abominable. Il y a pas d'autre mot, terrifiant. mmh, C'est horrible. Maintenant, OK, si on s'arrête au constat, ça va faire surgir en nous des choses pas très agréables. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait pas les vivre, ces choses pas très agréables, mais faut arriver à dépasser ça et à mettre un autre regard dessus. Parce que donc, on va regarder ça et puis tout de suite, ça va nous rappeler ou des choses personnelles qu'on a vécues à notre échelle, ou des choses qu'on sait que certains ont vécues, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, ça va faire naître en nous différentes émotions. Une sensation de dégoût, par exemple, une sensation d'injustice, une émotion même de peur ou de sidération, comme je disais tout à l'heure, de colère. Voilà, ça va faire naître en nous tout ça. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait justement avec tout ça? Ben, on va pas rester comme ça, parce que si on reste comme ça, eh bien, on va malencontreusement, malgré nous, un petit peu, beh, continuer à engendrer tout un mécanisme comme ça.
Et donc là, ce qu'on va faire par cette vidéo, c'est d'éclairer justement les mécanismes qui sont à l'œuvre. Le mécanisme absolument, pervers du système matriciel dans lequel, je dis bien toutes et tous, nous sommes nés et nous avons à un moment donné de notre vie, heu, succombé, si j'ose dire. Oui, parce Parce que qu'on ce n'est est pas possible, donc quand on est sur ouais, cette terre, dans cette matière, dans ce système, qu'on connaît, de ne pas avoir, succombé, voilà, comme je disais tout à l'heure, à tout ce système pervers, de quelque manière qu'elle soit, de quelque manière qu'elle soit. oui, parce que comme je le dis tout le temps, on est sans péché. Voilà, comme et co alors, voilà, il On est faut sans péché. Il y faut a que la man il y a enfin, c'est après, c'est la alors matrice. voilà, Le c'est mal qui veut nous apprendre ce qu'eux veulent, ce que c'est nous pour ça sachions. c'est pour ça qu'il ne faut pas Donc, qu'on se on est contredise. d'accord. Il ne faut pas qu'on se contredise, parce que si on dit que tout le monde est la source, tout le monde est divin, alors à ce moment-là, les gens vont dire: «Ah bah oui, mais non, mais pas eux, ils sont pas divins, eux, ils sont pas la source». Ils sont venus pour une, certaine mission, Une exploration on va finalement. dire, une exploration et un parcours de vie fort peu sympathique. Parce que là, on va parler donc des personnes qui font du mal aux autres, comme on disait, tout à l'heure, que ce soit bon, bah, on va peut-être pas trop citer de mots un peu, tendancieux qui pourraient faire que la vidéo soit un peu, malencontreusement, peut-être, Zapper. zappée, voilà, je cherchais le mot. Mais bref, tous ces gens-là du milieu, hem, de la télévision, que dont les affaires sortent. Alors là, on peut dire le nom puisqu'en fait c'est avéré. Donc par exemple Louvain là, et le jeune garçon enfin, c'était horrible en fait ce qui s'est passé et qui a aujourd'hui, après je ne sais combien d'années, une trentaine d'années, osé prendre la parole pour mettre ça en lumière. Voilà, c'est cet exemple-là qui va nous permettre d'explorer les mécanismes matriciels. Mmh. OK? Donc, on a affaire à des gens qui sont pervers à un très haut niveau, d'accord? Et puis on a un pauvre gamin, des pauvres gamins, je dirais, qui sont là et qui subissent la perversion de ces gens et qui restent polytraumatisés, bien évidemment, à vie. Ah bah oui, quand on regarde, Donc, on c'est reste vrai que polytraumatisé à vie quand on a vécu ce genre de choses, quelle qu'elle soit, quel que soit le niveau d'intensité, quand le mal est fait, j'ai envie de dire. Et donc, sournoisement, bien sûr, c'est comme si ces personnes-là, ces gens névrosés, polynévrosés, là, qui abusent des autres, en fait, ils vont, de manière très vicieuse et inconsciente, en tout cas à ce niveau-là, essayer de contaminer les autres. Tu vois? Parce que ils ont eux-mêmes, très certainement, et ça c'est indéniable, été abusés dans leur enfance ou vécu des trucs horribles. Et comme je le dis tout le temps, il y a plusieurs moyens de s'en sortir de ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été violemment abusé, ou abusé tout court, que ce soit psychiquement ou corporellement ou physiquement, c'est tellement dur à supporter qu'il va falloir se décharger, sortir d'une manière ou d'une autre. Donc pour ça, il y a notamment 2 façons. C'est soit je décharge sur les autres et donc je vais faire le mal qu'on m'a fait sur les autres. C'est comme ça que les névroses transgénérationnelles se développent et aujourd'hui, c'est pour ça que ça sort parce qu'on est arrivé à un stade où c'est plus possible. Ou bien alors, eh bien, on va s'en prendre à soi-même pour se décharger. Ça peut paraître aberrant, mais pourtant c'est très souvent le cas. Des personnes qui ont été violentées, eh bien, elles ne vont pas s'en prendre aux autres, mais elles vont s'en prendre à elles-mêmes. Donc soit en se faisant du mal, soit en se suicidant, soit en ayant des envies de suicidaire, bien évidemment, soit en prenant multiples addictions, comme là, cette personne qui parle dans cette affaire-là, qui s'est droguée pendant des années. Voilà, c'est une manière de décharger. Ça peut paraître fou, mais c'est le moyen qu'a trouvé le cerveau pour survivre. En fait, ce sont des mécanismes de survie à tout le temps. Parce que la matrice, elle est basée là-dessus. La matrice, elle est basée sur les mécanismes de survie. Donc comprenez bien là qu'on est en train d'essayer d'éclairer les choses d'un point de vue de la conscience et non plus
d'un point de vue purement humain, c'est bien, c'est mal, c'est ci, c'est là. Là, les constats, ils sont faits, c'est bon, on le sait, c'est bien, c'est mal, c'est OK, il y a pas de problème. Mais donc là, on est en train d'éclairer et d'éclairer ces mécanismes-là. Et donc, ce que j'explique là, c'est que tous les gens aujourd'hui qui sont dans des choses de perversion ont eux-mêmes, de toute façon, c'est indéniable. Et alors, bien évidemment, vous qui m'écoutez, vous le savez, vous avez un niveau de conscience quand même, je pense, assez élevé pour comprendre ce que je dis. C'est ni une façon d'excuser quoi que ce soit, parce que là, c'est hors jeu, ni une façon de minimiser, bien au contraire. Oh, mais attends, je t'arrête là. Je t'arrête tout de suite. Et j'ai pas fini. Non, je sais, mais je t'arrête tout de suite. J'ai subi quelque chose de violent Mmh, à l'âge de 11 ans. mmh. Jamais. Mais jamais. Mon cerveau, il s'est C'est pas ce mis. que je viens Bien de sûr dire, que ah, il y a mon. 2 secondes. Oui, je sais. Mais j'ai jamais Toi, abusé. oui, Enfin, jamais toi, oui, venu de la comme tête. le monsieur qui a été, dans cette affaire Louvain, lui non plus, il a jamais abusé, de personne. Mais par contre, il s'est fait du mal. Il s'est torturé, il s'est fait du mal. Et alors, se faire du mal, ça peut prendre différents aspects très subtils. Se faire du mal, comme je disais tout à l'heure, ça peut vouloir dire avoir des envies, suicidaires, rencontrer des personnes perverses qui vont vous faire du mal à la place de vous. Ça peut être développer certaines pathologies qui sont aujourd'hui prouvées comme quoi, eh bien, des abus, bien, peuvent à la longue faire développer certaines pathologies, certaines maladies. Il y a différents moyens en fait de aussi se faire du mal à soi, soit par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre ou quoi. Donc toi, tu n'as pas fait de mal à nous, mais tu as peut-être vécu ce que je viens de dire, d'une certaine façon. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, ça reste de toute façon un système qui est pervers de A à Z. Ça, c'est une évidence. Et ça, c'est la marque de fabrique lue, approuvée, signée par la matrice. Donc la matrice, ce qu'elle veut, c'est ça, c'est qu'on soit dans ce schéma de fonctionnement, comme je disais tout à l'heure, de survie, et de je te fais du mal pour me venger ou pour ci ou pour là, ou je me fais du mal parce que ben, ça me provoque des trucs quand je me drogue, quand je fais machin, quand je fais des trucs, hop, ça me fait, paradoxalement, ça me fait du bien et après je suis encore plus mal, mais bref, ce sont tous des mécanismes en fait de la psyché humaine qui rentrent dans un mécanisme de survie. J'essaye de m'en sortir comme je peux avec les moyens du bord. Donc là, on est là pour mettre la lumière là-dessus, en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Mettre la lumière là-dessus. Et donc là, ce que je voulais dire, c'est que ce monsieur-là qui a subi ces trucs dans cette affaire, eh bien, moi, je dis qu'il a une mission d'éclaireur sur cette terre. C'est-à-dire que pourquoi ça tombe aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième question qui arrive après le mais pourquoi ils font ça? Eh bien, il y a pourquoi il se passe ça aujourd'hui? Pourquoi ça arrive maintenant? Pourquoi ça arrive pas il y a, 20 ans ou dans 10 ans ou je ne sais pas quoi? Ça arrive maintenant, pourquoi? Parce que la lumière est en train d'éclairer de plus en plus les zones d'ombre et donc on est en train de la lumière, elle est comme en train de tirer des ficelles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce genre de choses, que ce soit les incestes, les viols, les abus en tout genre, heu, ce n'est plus viable parce que ça a fait vivre des milliards de personnes depuis des siècles et des siècles dans une névrose absolue et dans un mécanisme de survie qui n'est plus tenable. Pourquoi c'est plus tenable aujourd'hui? Parce qu'il y a plus en plus de gens qui élèvent leur conscience et qui sont en train de se souvenir de ce qu'on dit nous tout le temps, mais je suis la source, mais je suis pas juste cet être humain qu'on m'a fait croire. Je ne suis pas juste cet être humain qu'on a essayé de réduire à néant. Non, je suis un être multidimensionnel, un être de conscience, je suis un être de lumière. Alors, il y en a qui sont en train de se souvenir de ça, peut-être d'une manière un peu inconsciente et peut-être pas de la façon dont je le dis. Mais quoi qu'il en soit, ça sort aujourd'hui parce que il suffit qu'on soit quelques-uns pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et comme je l'explique souvent, comme je l'ai expliqué dimanche, dans cette notion de sous-marin, c'est-à-dire que
il suffit de quelques-uns qui se souviennent de qui ils sont pour que ça commence à frémir et que, en fait, la 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 surface change. La surface, elle change, donc les choses apparaissent. C'est comme un iceberg. Les choses, elles apparaissent. Ah ben oui, on ne peut plus les cacher. Parce que si je me souviens que je suis cet être multidimensionnel, que je suis un être de lumière, un être d'énergie, mais je ne peux plus permettre à qui que ce soit de me violenter, de m'agresser, de quoi que ce soit. C'est impossible. Parce que euh, si je me souviens de ça, je suis intouchable. Parce que le phénomène qui s'est passé dans ces trucs de matrice, c'est que il y a eu un dominant et un dominé. Des fois, ça peut être un enfant, donc là, évidemment, c'est très facile de dominer un enfant, puisque pour un enfant, ben, l'adulte, c'est un point de référence. C'est pas dans l'idée d'un enfant, un adulte, il n'est pas là pour faire du mal, il est là pour montrer l'exemple, pour être bienveillant, pour aider, etc. Donc, si un adulte est dysfonctionnel, ben, qu'est-ce que tu veux que l'enfant y fasse? Il est la proie, il est sidéré, il comprend pas ce qui se passe et il croit qu'il doit obéir. Il croit qu'il doit dire oui à ce qu'on lui fasse du mal. Et c'est là le gros problème. C'est que les enfants qui arrivent sur cette terre, ce sont tous des enfants qui sont beaucoup plus éveillés qu'il y a encore quelques années. Mais qui, dans leur famille, quand l'enfant va être en mesure, et même avant, par les soins qu'on peut lui apporter, etc., qui, dans sa famille, va lui dire, tu sais, mon chéri, tu es un être multidimensionnel, tu es un être parfaitement éveillé, un être d'énergie, un être de vibration, et tu es venu là pour incarner ça sur cette terre. Si tu dis ça au gosse, il a compris qu'il est, enfin c'est sûr pas qu'il a compris, c'est qu'il va, ouah, ah oui c'est vrai, je me souviens, je suis ça. Bah oui, je suis ça. Mais qu'est-ce que tu veux qu'après les enfants, ils soient la proie de ces gens qui, eux, l'ont complètement oublié? Ça, c'est plus possible. Donc ça ne va plus attirer les fréquences, si tu veux, d'un enfant à qui on a dit ça dès le plus jeune âge, ça correspond pas à la fréquence de quelqu'un qui va s'en prendre à lui. Et la clé, elle est là. Donc je ne sais pas ceux qui m'écoutaient là, si vous avez des enfants, des ados ou quoi, mais même il est jamais trop tard, même si vous avez 70 ans, souvenez ou 90 ou 100 ans, l'étincelle que vous devez avoir, c'est celle-là. Souvenez-vous de qui vous êtes. Souvenez-vous de quoi Oui, non, vous mais êtes constitué. Et c'est ça qui va faire toute la différence pour l'avenir. Je peux vous l'assurer. Je peux vous l'assurer. ouais. Donc voilà, c'était mon petit intermède pour essayer d'éclairer un petit peu les choses. Et tout ça, toutes ces affaires qui sortent, toutes ces choses horribles, viennent de l'oubli profond de ce que nous sommes venus faire sur cette terre et de qui nous sommes réellement. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire, mes amis, bien évidemment, ça fait partie d'une de mes prédictions depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que oui, elle en prend tout son sens parce que, eh bien, des têtes vont tomber, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, des gens que vous voyez régulièrement, même dans les médias mainstream, des gens certains en politique. Alors, oui, il n'y a pas besoin d'être médium, finalement, pour dire ça, je sais. Mais il y a un an, on ne se serait jamais imaginé Mm. eh bien, des affaires qui se passent aujourd'hui, comme C'est l'affaire exponentiel, Epstein, hein, même si de toute il y avait, façon. voilà, même C'est s'il y avait exponentiel. voilà, des échos pour l'affaire Epstein, même s'il y avait, mais on est quand même, Mm. aujourd'hui, on est quand même dans des grosses affaires. Et aujourd'hui, alors, tu parlais de père, que le père doit Pas que le père, donner, le père ou la mère, les deux. les deux. Voilà, les parents, on va dire les Oui, parents voilà. doivent donner l'exemple. Ok, ils doivent dire à l'enfant, tu es la lumière, tu es la source. Voilà, donc on a bien compris. Il faut qu'eux-mêmes ils s'en soient souvenus pour eux pour le dire. On a bien compris. Mais aujourd'hui, le problème, enfin qui n'est pas d'aujourd'hui, qui est depuis bien des années, en fait, la télévision, on en a fait un dieu. Mhm. Tu entends ce que je dis? C'est-à-dire que c'est bête ce que je vais vous dire aujourd'hui maintenant. C'est vrai qu'avec les médias alternatifs,
eh bien, tout ce qui est télévision, bah, ça a perdu un peu de, je veux dire, de son aura. C'est plus du tout comme avant. Avant, on voyait un Jean-Pierre Foucault, on voyait des gens comme ça, eh ben, c'était tout de suite des photos, fallait faire des autographes. Enfin, les personnes réagissaient comme ça. Faire de la télévision, c'était pire, c'était le métier le plus adulé, le plus. On était émerveillés Mmh, devant ces gens-là. mmh. Et alors finalement, nos pères, mes parents ont eu comme père aussi ces gens-là, C'est ce que je la dis. télévision. Et oui, c'est ça. C'est ça, c'est ce que je dis. Mais c'est là que c'est grave. C'est Et là que c'est grave. c'est Alors que ce sont pour beaucoup, oui, n'ayons pas peur des mots, des corrompus, ouais, voire même des vermines. c'est même plus que ça, mais c'est pour ça que c'est très dur pour certaines personnes de d'oser voir les choses, de ne pas être dans le déni et d'arrêter de mettre le pied, la tête dans le sable. Parce que, comme tu disais, c'est vrai que dans les années, on va dire, allez, la téloche, ça a été à partir de quoi? Les années 60-70. Après, ça a été version XXL et ça a été un propulseur de plein de choses. Et il y a eu effectivement à travers la télé cette histoire d'idéalisation. Alors bon, on idéalisait telle ou telle personne parce que, soi-disant, ce qu'elle faisait, ou je sais pas, c'était formidable ou quoi. Bon, bref, ça répondait à une fréquence, ça aussi. Parce que là, sur cette chaîne, on est là aussi pour parler fréquence, d'accord? Donc, c'est le cas de le dire. Comme dans une radio, on a une fréquence radio, on a certaines fréquences radio. Vous voyez bien, c'est que des fréquences. La télé, c'est pareil, tout est fréquence en fait. Et donc, ça correspondait aussi à une certaine fréquence collective, en tout cas. Il y avait ce besoin, peut-être, d'idolâtrer ou d'idéaliser certaines personnes, par manque, très certainement, de repères. Parce que s'il y a ça dans une société, si dans une société on idéalise des gens, c'est qu'on manque de repères ou qu'on on ne sait pas qui on est. Parce que quand on sait qui on est, on a besoin d'idéaliser personne, hein, on a besoin d'idolâtrer personne, hein. C'est tout le monde la même chose. Donc là, c'est cette déviance-là qui a été mise en avant avec la télé. Et, et donc, voilà, les gens sont mis effectivement à idéaliser Pierre-Paul Jacques, etc. Donc, aujourd'hui, c'est compliqué pour certaines personnes aussi d'oser voir ça parce que moi, je sais que bah voilà, en 76, les années 80-90, ben, c'est pour ça que je disais au début, on a toutes et tous, à un moment donné, voire beaucoup, très souvent, été pris hein, dans le marasme, hein. Évidemment, hein, ça, de toute façon, il faut être clair avec soi-même, hein. Donc on a tous plongé Ouais. dans le machin, plus ou moins, différemment, mais on a tous plongé dans le machin et donc effectivement, oui, il y a eu ce truc comme ça de la télé qui a mis en avant, qui a starisé des gens, qui en a fait presque, comme tu disais, des Bah, dieux, des des dieux, bah, idoles je me rappelle, et je ça je vais te mettre attends, je vais juste finir ma phrase, ouais. mais parce que ça correspond aussi à un manque de repères intérieurs et extérieurs. Ouais, ça me fait penser au Bébé Show à l'époque quand, Appelez-moi Dieu, la marionnette Ouais, qui était la mmh, grenouille. c'est Mais vrai, de finalement, Mitterrand. les personnes qui ont écrit les sketchs Ouais, n'étaient pas si fous de ça. non, Appelez-moi Dieu, non, 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 Appelez-moi Dieu. Mais non, cette grenouille qui c'était était François Mitterrand. façon Mais ironique, mais c'est donc voilà, donc je sais plus, incroyable. j'ai perdu un petit peu le fil de ce que je voulais dire, mais c'était quoi ta question de base? Je sais plus. Bah, Bref, enfin voilà, si moi je sais, ouais, c'est que voilà, donc aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, les fréquences elles changent. Donc il y a quelque chose qui se passe et la lumière fait son œuvre et donc elle allume des spots comme ça par-ci par-là jusqu'à un moment donné où tout le tableau va être éclairé. Le tableau il va pas être très beau, mais voilà, il faut à un moment donné, faut le voir pour que les générations futures, ça passe à autre chose, hein. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est que si on ne comprend pas maintenant, ça va continuer jusqu'à ce qu'on comprenne. La lumière, elle montre. Maintenant, à nous de prendre nos responsabilités. C'est tout le temps ce que je dis dans les vidéos. Notre responsabilité, c'est OK, je vois et OK, je comprends. Et OK, je mets dans la lumière et je remets tout ça. Et surtout, je me souviens de qui je suis. Surtout. Surtout, je me souviens de qui je suis pour tout à la place de tous ces gens qui l'ont oublié. Et donc, je mets tout ça dans la lumière avec un amour inconditionnel pour moi-même. Et voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que on arrive donc à la fin des illusions. des illusions. Des illusions en un mot et Mais en deux mais mots. mais des illusions, c'est C'est pas la mal non plus. fin des illusions et c'est la fin, c'est la désillusion. C'est la désillusion quoi, la dé
On va y Perso, je arriver. crois, je pourrais terminer comme Fait ça. chaud, hein, C'est la 41 c'est degrés la désillusion. aujourd'hui. Mais bon, mais mes Mais amis, c'est le voile qui se lève, c'est ce que je dis tout le temps, le voile se lève. ouais, Souviens-toi, en fin d'année dernière, j'ai fait un dessin que j'ai appelé «La levée du voile». Franchement, si vous ne le connaissez pas, allez voir sur la galerie, il y a un dessin qui s'appelle «La levée du voile» et maintenant ça me fait tilt. D'ailleurs, tiens, ça me fait passer des frissons parce que c'est comme si on voyait une femme, souviens-toi derrière, ouais, dans le ouais. dessin, une femme et il y a des comme une femme qui danse un peu comme ça et avec des voiles devant. Mmh. C'est la levée du voile et j'ai appelé ce dessin de manière intuitive la levée du voile. Non, mais ça fait peur. Ça, moi, je veux dire, en regardant, bien évidemment, Mmh. ces reportages, ça fait très, très peur. Parce qu'on s'aperçoit que des gens qui avaient l'air, mais alors d'une honnêteté Mais ils ont l'air, incroyable, mais c'est le paraître, mais c'est la c'est désillusion, absolument mais c'est incroyable. la désillusion et c'est pour ça que, bah, peut-être il y a des gens, oui, qui sont pas prêts et c'est pas grave, on peut comprendre. Moi, je respecte, hein, les gens qui sont pas prêts. OK, il y a pas de problème parce que ça peut être très dur, hein, aussi, hein, parce que ça peut nous renvoyer à notre histoire aussi, hein et comme l'inconscient, il a fonctionné en mode survie depuis qu'on est gosse, eh bien, il y a un verrou et Mmh, donc si ça vient tamponner sur le verrou et si le verrou ne veut pas s'ouvrir, ouais, ça fait mal. Donc on préfère ne pas y aller et ça se comprend. mmh. Ça se comprend complètement. Moi, je respecte tout ça. Mais il y a un moment donné, comme je le dis, prendre ses responsabilités, ça va être bien parce que tout le monde dit: «Oui, mais les pauvres enfants, les enfants qui arrivent, les machins». Les enfants qui arrivent, ils ont un niveau de conscience que vous ne soupçonnez même pas. Par contre, il faut leur laisser la voie libre. Il faut arrêter de les enfermer. Mais de toute façon, ça sera plus possible de les enfermer dans le système matriciel parce que les antennes, elles sont là. Donc, moi, j'ai envie de dire, gardons surtout la foi, la confiance et rentrez, pour tous ceux qui ont des gosses, rentrez-leur dans la tête qui ils sont vraiment. Et vous pouvez même le dire à n'importe quel âge. C'est important, je voulais vous en parler justement dans cette vidéo parce que j'ai été très, très touché, bien évidemment, par, ces affaires qui se Mais multiplient aujourd'hui, on est multiplient. toutes et tous touchés parce que soit on a vécu nous-mêmes des choses comme ça, comme j'ai dit Mmh. tout à l'heure, soit on connaît des gens, soit il y a des histoires. Mais l'humanité, et ça je le martèle depuis des lustres, l'humanité, elle est gangrénée On par vit dans ce mal. on vit dans un Et monde de fous. gangrénée, quand je dis gangréné, c'est pas anodin, parce que la gangrène, ça ronge, ça vous ronge. Et donc, quand ça ronge, ça nous met dans une incapacité de vision, de réaction saine. C'est ça, c'est la signature matricielle. Donc, il est temps maintenant que l'on sorte de ça. Ouais. Voilà. Enfin, c'est ce que je dis, quand on veut être le justicier à la télévision ou quoi que ce soit, et quand, on n'ose pas témoigner, Mais sur, bah, voilà, sur, des c'est affaires, une façon de se donner bonne conscience. qui sont Attends, horribles. oui, Enfin, moi, je dis, mais c'est, regarde, c'est se foutre de la gueule mais des gens. regarde bien que c'est une façon. C'est inadmissible. C'est une façon de se donner bonne conscience, tout Ouais, simplement. Ça et ça vient en réaction aussi, encore une fois, à un truc de survie. «Ouh là là, surtout pas moi, moi tu vu je suis gentil, moi je suis ci, moi je suis là, t'as vu je défends les autres». Ça ouais, aussi, c'est un mécanisme. Signer la matrice. ouais, ouais, mais tout à fait. Voilà. Voilà, mes amis de lumière, c'est ce que je voulais vous dire via cette, petite vidéo. C'est pour ça que j'ai voulu que Sandrine soit avec, nous, hein, toutes et tous, pour, nous éclairer sur le fonctionnement de ces personnes machiavéliques. Alors on vous donne Et du rendez-vous, système en général. et du système en général. On vous donne rendez-vous dimanche, Ah oui, dimanche, c'est dimanche qui vient on là. sera le combien? On est le 24, donc on sera le 27 dimanche, Attends, 24, on est mercredi? on sera le 28. Oui, voilà. Le 28, 28, c'est ça. on vous donne rendez-vous le 28 pour l'émission Parole de Lumière. Donc c'est vous qui faites l'émission, c'est vous qui nous donnez vos témoignages. Mmh. Vous avez vécu des choses extraordinaires avec justement la lumière, des choses paranormales, eh bien incroyables. Ben, n'hésitez pas à venir nous le dire Voilà. Et sur cette chaîne. mmh, Alors vous pouvez passer soit en vidéo, on voit votre tête, ou alors en audio. Vous pouvez même prendre votre téléphone et nous faire votre témoignage. Vous nous enregistrez votre témoignage sur votre téléphone, vous nous l'envoyez sur WhatsApp et nous on le repasse directement sur la chaîne. mmh. Voilà, donc vous avez le mail en bas si vous souhaitez témoigner effectivement et Tu, surtout aussi montrez-vous dans votre vie de tous les jours comment vous incarnez votre lumière, votre haute fréquence, comme nous l'ont fait par exemple, je pense à des gens comme Luc, comme Emmanuel, comme Christelle, comme plein tous ceux qui sont intervenus,
dans ces émissions depuis le début. Si vous pouvez les retrouver dans Paroles de lumière, franchement, allez-y. Alors ça vaut le coup de Parce qu'on refaire. a besoin, pardon, mais on a besoin de phares. On a besoin de phares aujourd'hui et ça, c'est des vrais points de repère lumineux. Voilà. Ouais, dans tous les cas, cette Merci chaîne, à eh toutes et à tous. bien, vous le savez, quand j'ai vu cette lumière et oui, quand cette chaîne a vu le jour, heu franchement, j'y croyais très peu et aujourd'hui, vous savez, nous, ce qu'on recherche dans cette chaîne, c'est l'authenticité. Je m'en fous, moi, de mettre, le sujet avant le verbe et puis le complément d'objet direct, avant le verbe ou après le je n'en ai rien à faire. Quand je parle et quand je fais mes prédictions, c'est guidé par les êtres de lumière, par le divin. Alors vous savez, mon français, oh bah il est peut-être pas tip top, je n'ai qu'un sapé de boucher, vous savez. Mais il y a une chose que mon père et que ma mère m'a dit, tu sais, gamin, il faut savoir dans la vie, bah, rester humble, Mmh. c'est le principal, rester humble, humble. Et c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, on a tant de choses à faire ensemble. Voilà et ben, on se redit donc pour ceux qui le souhaitent à dimanche À et à dimanche, très vite parole de et lumière. Vous merci. envoyez le mail à Sandrine, je réexplique vite fait pour le mail. Si vous voulez participer à Parole de lumière, vous envoyez un mail à Sandrine, C'est ça. En me hein, disant, bah, en quelques mots, et Sandrine vous envoie le lien. Vous voilà. n'avez plus qu'à cliquer sur le lien, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et vous passez directement dans le studio et vous serez avec nous à l'antenne, bien évidemment. Eh bien, dans cette émission, merci à toutes et à tous. À bientôt. Merci Sandrine pour ton Mmh. éclaircissement. Et puis, on vit, oui, quand même, sacrément dans un monde de dingue des fois, quand Ouais, même, mais hein. moi j'ai envie de dire, je trouve que c'est bien qu'on soit là justement pour voir ce qui se passe et éclairer tout ça. Merci, salut.